Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre parce que voilà, on est le 1er novembre et c'est parti pour les favoris et tous les produits que j'ai aimés courant octobre. Donc let's go parce qu'il y a pas mal de choses. On va commencer par le teint. Alors côté teint, j'ai plusieurs choses que j'ai aimées. Tout d'abord c'est des fonds de teint poudre compacte parce que moi c'est uniquement ce que je mets. Ce sont les fonds de teint poudre compacte. Et j'ai ressorti mon fond de teint poudre compacte de chez Kat Von D. Donc celui-ci, le Medium 145. C'est un fond de teint poudre qui est génial. Pigmenté juste nickel chrome. Voilà, je trouve que la qualité est au rendez-vous. En plus maintenant Kat Von D ne fait plus partie des marques exclues, donc je suis trop contente, je vais pouvoir enfin utiliser le fond de teint sans me dire oh je dois encore attendre une soirée gold ou quelque chose comme ça pour pouvoir me racheter la poudre, parce que bon bah voilà, ça coûte quand même 35 € je crois, donc je suis très contente. Ensuite, deuxième fond de teint poudre compacte que j'ai testé et approuvé, voilà, c'est le Hello Happy de chez Benefit et j'ai la teinte numéro 4. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur le teint et sincèrement, eh ben, elle est vraiment très bien, très bien. J'ai fait une connerie, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Donc voilà, la teinte, je trouve qu'elle est bien, bon, un petit peu trop chaude on va dire, mais sinon la couvrance est très bonne, j'arrive très bien à moduler ça sur mon visage. Donc écoutez, moi personnellement je l'utilise avec un gros pinceau comme d'habitude, j'utilise pas la houppette ni le petit pinceau qui se sont jetés voilà, mais non franchement je suis très contente de ce produit. Après sincèrement je préfère la Lock It de Kat Von D, si je dois en choisir une des deux. Je préfère la Lock It, mais celle-ci, franchement, pas mal du tout. Et la couvrance est quand même assez bonne. Alors, côté teint, j'ai un flop, mais je vous le mettrai à la fin de la vidéo. On va pas tout gâcher tout de suite. Voilà. Ensuite, côté blush. Donc, j'ai sorti un blush de chez Tarte. J'ai besoin d'être blanche, parce que l'exposition est bonne. Bon, je pense que la lumière est meilleure ici comme ça. J'ai ressorti un blush de chez Tarte, la teinte Exposed. C'est une teinte qui est très connue chez Tarte. Voilà, c'est vraiment la teinte passe-partout. Moi personnellement, je trouve ce blush parfait. Voilà, j'ai rien à dire. Il est parfait. Franchement, foncez, achetez-en un. Testez au moins une teinte. Testez au moins une teinte de blush parce qu'ils sont pas donnés, mais sincèrement ils sont excellents. Ensuite on reste dans les blushs avec une belle découverte. C'est ce trio, et même pas trio mais 9 produits pour le visage de chez Tarte. C'est génial, franchement c'est génial. Moi je l'avais acheté sur le site de Tarte. Voilà, c'était pas encore dispo chez Sephora quand je l'ai acheté. Mais là c'est dispo, c'est même indisponible parce qu'il n'y a déjà plus rien. Mais ça c'est génial. Vous avez de l'highlighter, vous avez des blushs lumineux, des blushs mat. Il y a différentes couleurs qui existent. Moi je vous dis sincèrement, il y a même un bronzer. Voilà. Mon kit préféré, c'est pas celui-là, finalement c'est le doré. Ouais c'est le doré mon kit préféré parce que je trouve que les couleurs des blushs sont très jolies. C'est franchement, si vous tombez sur ce trio, même ces 9 produits, mais allez-y quoi. Allez-y parce que sincèrement c'est pas si cher que ça et vous en avez largement pour très longtemps et au moins vous avez l'embarras du choix. 3 highlighters et 6 blushs voire bronzer pour l'un d'entre eux. Ensuite, alors anti-cerne, j'en ai 3 anti-cerne, 3 produits que j'ai remis et j'ai même oublié un produit que j'utilise pour les boutons. On fera en dernier. Anti-cerne, donc ce que j'ai mis aujourd'hui, heureusement j'ai de l'anti-cerne parce que franchement je suis éclatée. J'avais une crémaillère hier soir. Je me suis couchée, devait être quoi, 2 h du mat. Je me suis réveillée, il était 8 h 30. Je me suis pas rendormie, hein, forcément. Je suis allée faire un tour en ville. Il devait être plus de 4 heures parce que j'ai filmé ce tutoriel.
et j'ai les yeux complètement éclatés. Je n'ai pas voulu dormir cet après-midi, faire une sieste, parce que voilà, je me suis dit non, 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 tu vas résister, tu vas t'occuper et tu dormiras mieux demain matin. Donc voilà, mais voilà, anti-cerne, sincèrement. L'instant anti-âge de chez effaceur de chez Maybelline. Moi je l'ai en teinte 01 beige rosé. Ça c'est génial, ce produit est excellent. Alors il y en a qui disent ouais l'embout mousse machin, mais il n'y a que toi qui l'utilise cet embout mousse. On s'en fout. Voilà, oui c'est pas très hygiénique, mais il n'y a que toi qui l'utilise. Moi je le prête pas à mes copines, donc je vois pas où est le problème. Et en plus, tu mets bien, si on remet bien le petit couvercle dessus, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je trouve ce produit mais excellent. En plus, on voit bien que c'est bien utilisé complètement. Enfin voilà, moi je trouve ça en rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Ça c'est the best. Pour moi, petit prix, grande surface, génial. Ensuite, anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, c'est le MAC, le 24 heures, le Studio Fix 24 heures, que moi j'ai en teinte NW20. C'est trop bien aussi cet anti-cerne. Je trouve la couvrance, elle est très bonne. Ni trop, ni pas assez. Ça file pas dans les ridules, je trouve. C'est comme l'effaceur yeux en fait, c'est un peu même genre. Sauf que celui-ci, la texture est un poil plus épaisse. Mais je trouve qu'il se met bien sous le cerne, sur le cerne plutôt, et il tient vraiment très bien. Et je trouve que voilà, ça se fond bien à la peau, et ça je vous le conseille, tellement j'ai bien aimé que j'ai racheté en une teinte un peu plus foncée sur les conseils d'une vendeuse chez MAC. Ensuite le dernier, que j'ai ressorti, c'est le Fenty Beauty. C'est celui-ci. Voilà, le Fenty Beauty, c'est le Pro Filter en teinte 160. Ça c'est pareil. Il est très bien, il est un peu plus léger que le MAC. Voilà. Il est un peu plus liquide, mais je trouve que la texture est excellente aussi. La couvrance sera moins forte, mais sincèrement, je trouve qu'il est très bien. Ils se font bien aussi sous mon cerne. Sur mon cerne, j'ai du mal. Il rentre pas dans mes ridules, je sais pas. Lui aussi, je trouve que voilà, il est excellent. Et voilà, ce que je fais, c'est que en général, je mets une semaine un anti-cerne, l'autre semaine un autre anti-cerne. J'essaie de faire ça pour que ça puisse tourner et les utiliser, hein, parce que sinon, voilà, ça reste dans le tiroir. Donc, en tout cas, moi, sur les 4 que j'ai utilisés, c'est 3 que j'ai préférés courant octobre. Ensuite, on va passer cette fois-ci à l'highlighter. Alors, un que j'ai ressorti et j'ai hâte de découvrir la nouvelle collection qui va sortir normalement la semaine prochaine si tout va bien, ou la suivante. C'est l'highlighter de chez Chanel. Alors oui, c'est une édition limitée. C'est un produit qui coûte 60 € je crois, sans réduc. Alors oui, c'est très cher. Mais alors, si vous voulez un highlighter d'excellente qualité qui est très beau sur le visage, où on voit que vous avez de l'highlighter mais qui fait classe, prenez un Chanel. Franchement, prenez un Chanel. C'est une tuerie ce produit. Donc moi c'est le Lion de chez Chanel. Donc c'est un produit qui est quand même assez doré. Voilà, donc il y a 8 grammes à l'intérieur. Oui, ça coûte très cher. Mais alors, moi, depuis que je l'ai, je vous avouerai que je me fais plaisir. Et quand je veux un make-up classe, c'est lui que j'utilise. Je le trouve tellement... il a un truc, cet enlumineur. Il a vraiment un truc. Donc lui, il est quand même assez doré. Et il y a le nouveau qui va sortir. J'en ai parlé tout à l'heure avec une vendeuse aux Galeries Lafayette. Et elle m'a dit, parce qu'on est samedi, hein, et elle m'a dit que l'autre, il était un peu plus froid. Voilà, c'était un enlumineur moins chaud, un peu plus froid. Moi, je le croyais plus pêche. Et elle m'a dit non, il est plus froid. Elle m'a montré un fard qui m'avait l'air un peu plus rosé, plus froid. Je le voyais vraiment pêche, je sais pas pourquoi. Mais bon, m'en fous.
je veux le voir et je pense que je vais craquer parce que il est vraiment très très beau, vraiment c'est très beau, très très beau. Et celui-ci je ne le regrette mais alors absolument pas, il est sublime. Ensuite on va passer à un highlighter qui n'a rien à voir, moins cher, la moitié, enfin presque la moitié, et mais qui est très joli, c'est le Cookie de chez Benefit. Cet enlumineur, alors on n'a pas le même côté classe, on a un côté un peu plus givré si vous voulez, ouais c'est plus givré, donc voilà, il est comme ceci, et lui il est magnifique aussi. Lui par contre, je sais pas combien de grammes là-dedans, 8 grammes aussi, bon bah voilà. Mais alors, lui, il est plus métallisé, givré. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Parce qu'on voit bien, hein, on le voit de beaucoup plus loin. Et lui, sur la peau, ouais, il est plus blanc, plus froid. Mais voilà, on voit que le reflet est plus givré, moins subtil, vous voyez. Lui, on voit que c'est un highlighter, voilà, qui se diffuse mieux. Et lui on est vraiment sur un highlighter plus voyant, enfin presque limite métallisé. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce cookie, franchement je le surkiffe. Je vous le conseille aussi si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous acheter plutôt ce genre d'highlighter. Mais ils se font très bien à la peau également. Moi personnellement je sais même plus lequel j'ai mis. Ensuite autre highlighter, alors par contre rien à voir. Rien à voir. Là, on est dans l'highlighter. Tu veux de la paillette, t'auras de la paillette. Le Fenty Beauty, le Holo At Me, c'est le Diamond Bomb numéro 2. J'ai le 1 et là, j'ai pris le 2. Comment vous dire que c'est vraiment pas mal ce truc. Voilà, c'est comme ça. Donc là, ouais, c'est un petit peu sale parce que j'ai utilisé un pinceau qui était pas du tout propre. J'aurais dû prendre un pinceau plus propre. Mais alors... Là, on a une texture qui est complètement différente. On le voit presque pas. Mais alors, sur le haut de la pommette, ça fait des petites particules. Alors, c'est des particules pailletées. Mais, c'est pas des particules pailletées qui font vulgaire, si vous voulez. Ça fait des petites particules pailletées qui sont mignonnes, en fait. C'est mignon. Voilà. Ça fait un voile de paillettes. Voilà, là on le voit légèrement. Ça fait un petit voile de paillettes. Il est plus subtil que la version 1 qui était quand même plus blanche. Là on est sur une version qui est un peu plus rosée avec des légers reflets dorés. Mais c'est très joli aussi et lui je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que voilà, ça change un petit peu des highlighters qu'on connaît d'habitude. Mais là ça n'a rien à voir. Et le suivant c'est... le Marc Jacobs. Je vous ai carrément fait une vidéo spéciale Marc Jacobs sur la collection Glam Rock. Donc la collection de Noël qui est déjà dispo et il y a déjà pas mal de choses qui sont en rupture de stock, hein, forcément comme d'habitude. Et l'highlighter est toujours disponible par contre. Parce que c'est quand même des highlighters 45 €. Il y a quand même 10 grammes à l'intérieur. Mais alors moi, ce produit là, je le trouve sublime. Donc il est considéré comme un highlighter métallisé multi-usage. Donc on n'est pas du tout dans l'highlighter subtil et voilà. Mais on le verra peut-être pas très bien. Alors je sais pas si on va réussir à voir parce qu'il y a plein de trucs. Il est juste là. Mais je crois qu'on voit un peu mieux dans ma vidéo. Mais lui... moi je trouve que voilà, il a un côté métallisé mais ils se font bien à la peau. Si vous voulez avec le pinceau, ça fait tellement joli sur la peau. Enfin moi perso, je le trouve sublime. Hein. Je le trouve sublime. Je l'adore. Et si vous avez les mêmes goûts que moi, hein, que vous aimez les highlighters quand même avec des particules, il y a quand même des particules pailletées. Mais je trouve qu'ils se font bien à la peau. Et les highlighters Marc Jacobs, quels qu'ils soient, hein, les autres, celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ça fait très joli sur le haut de la pommette. Et le dernier, alors lui, il est plein de paillettes. C'est le Inglot. C'est le Medium Sparkler. Ah, c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui.
Ça y est, c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. C'est le numéro 33, voilà, que j'ai acheté au Portugal. Et lui, il est magnifique aussi. Alors là, on n'est pas du tout dans la subtilité non plus, hein. Là, on est sur un enlumineur qui est quand même bien métallisé, bien... on le voit bien, quoi. Lui, on le voit vraiment bien. Et vous voyez, on le voit, enfin voilà. Je l'ai sur le haut de la pommette, je peux pas faire semblant, le produit il se voit bien, mais c'est pareil, c'est un produit highlighter métallisé mais qui se fond bien à la peau aussi. Vous voyez là, on voit bien, il est très lumineux et il se fond bien à la peau. Vous voyez, le cookie il est plus métallisé, lui en fait il est un peu entre le cookie et le Chanel. Il est entre les deux dans la texture. Je trouve que c'est... ouais, on voit les petites particules de lumière, un peu de paillettes. C'est très très léger, hein, c'est pas, enfin on voit pas, ça fait pas boule à facettes. Et je trouve, voilà, qu'ils se font bien la peau et qu'il est très joli aussi. Donc voilà, ça c'était mes highlighters en ce moment que je surkiffe. On va passer à une poudre parce que j'ai tout fait, c'est tout mélangé. Bon bah tant pis, hein, je me suis pas du tout, j'ai pas du tout fait les choses correctement. Une poudre que j'ai achetée lors de la soirée Gold, je voulais depuis très longtemps et j'en suis très contente. C'est la Translucent Loose Setting Powder en teinte translucente de chez Laura Mercier avec sa houppette. Et sincèrement, c'est trop bien. Pourquoi je n'ai pas acheté ça avant ? Pourquoi? C'est une poudre qui est translucide que moi je mets sur mon cerne après avoir mis mon anti-cerne. Et ce truc là avec la houppette, hein. Bon, la houppette ça se voit, elle est sale parce que je l'utilise. Ce produit là est génial. Franchement il en faut pas beaucoup, ça c'est un 1,3 m. Et je trouve que mon dessous de l'œil, mon anti-cerne tient beaucoup mieux. Ça fait très joli, c'est très lisse. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc ça c'est la version 9,3 grammes, donc la version voyage. Il y a la grosse qui fait 30 grammes je crois. Il y en a quand même beaucoup plus. Et moi sincèrement dès que j'aurai fini ça je vais me prendre la version full, enfin le full size. Parce que j'en suis très contente et c'est génial. Et c'est là où tu te dis pourquoi t'as pas acheté ça avant. Voilà, tout simplement. Ensuite côté teint, je vais laisser les flops pour la fin parce que j'ai... En fait finalement j'en ai pas qu'un, j'en ai 4. Donc côté teint, j'ai racheté mon fixateur de maquillage de chez NYX, le Setting Spray en version Fini Matte, parce que ce produit est génial. Tout simplement. J'ai testé d'autres produits dont je vais vous parler à la fin de la vidéo dans mes flops. Mais alors celui-ci, je suis revenue à celui-ci parce qu'il est vraiment très bien. Et que j'ai pas trouvé en petit prix, hein, attention. Oublions le Urban Decay, le Scandinavia et compagnie. Mais en version petit prix, celui-ci est génial. Et tellement bien que j'ai voulu tester autre chose. Et finalement, bah, j'ai pas réussi à trouver un produit qui était équivalent à celui-ci en version petit prix. Donc je suis revenue au NYX. Et ça, je vous le conseille parce qu'il est excellent. Ensuite, côté, je reste vite fait, je reviens vite fait sur le teint avec un produit que j'utilise pour mes imperfections. Voilà, parce que quelquefois j'ai des boutons, comme là, j'ai des boutons. Mais depuis que j'ai utilisé ce produit-là, je peux vous dire que, alors ça arrache, hein. Je pense qu'il y a de l'alcool là-dedans, c'est pas possible autrement. Mais alors, ça assèche et ça purifie. C'est la marque Exfoliac, c'est le Roll-On, le soin anti-imperfection action ciblée. C'est un petit truc comme ça, Roll-On. Parce que pour moi, Roll-On, c'est tellement plus pratique quand on veut assécher un bouton en particulier. Voilà, moi c'est occasionnel. J'ai pas à chaque fois, j'ai pas tous les jours des boutons qui me dérangent. Donc forcément, ça me suffit largement. Ça fait un petit moment que je l'ai et je l'utilise vraiment pour cibler un bouton en particulier. Et j'avais des boutons qui étaient là et je peux vous dire qu'en 48 heures, ciao les amis. Voilà, donc ciao Roberto et Roberta. Donc ce produit-là est génial. Allez, on va passer aux yeux parce que j'ai pas mal de choses. Côté yeux, on va commencer par les crayons et un liner. Alors, on va faire un premier l'eyeliner.
l'eyeliner parce que ça fait des lustres que je ne mets pas d'eyeliner. Et là, depuis que j'ai refait ce maquillage et depuis que j'ai trouvé ma technique pour mettre de l'eyeliner facilement, on va dire, sans que je mette 1000 ans pour le faire, et bien j'ai ressorti le Kat Von D, le Tattoo Liner que j'ai en petit format. Voilà, c'est toujours le même, hein, ça n'a pas changé. Je ne l'ai pas jeté, pourtant je crois que j'en ai 2-3 mais d'avance. Mais voilà, je crois que j'avais pris dans un magazine à passer un moment. Et c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est mon liner préféré, c'est celui avec lequel j'arrive le mieux à faire mon trait de liner. Le reste, j'ai trop du mal. Lui, il est génial. Je l'adore. Après, dès que je les aurai peut-être tous finis, peut-être que j'essayerai celui de chez NYX, qui est apparemment le même genre, en moins cher. Mais bon, moi sincèrement, ça me va très bien pour le peu de fois où je mets de l'eyeliner. Le Kat Von D en petit format que j'avais eu dans un magazine, ça me va très bien. Et je suis très contente, je l'ai ressorti et voilà. Je m'en sors pas mal finalement à faire mon trait de liner en moins de temps que ce que j'aurais pensé. Voilà. Ensuite, crayon pour les yeux, j'en ai plusieurs. Donc, je vous reparle de ce crayon parce que c'est une révélation. C'est le crayon de chez Sisley, le Phyto Call Star. C'est lui. Lui, il est magnifique, il est génial, il est oufissime. Je l'ai en teinte Sparkling Grey. Et c'est un crayon pour les yeux qui est génial. La pointe est pas trop grosse, pas trop fine. On peut faire un trait de liner très facilement parce que moi, vous savez que moi, je fais mes traits pour les yeux qu'avec des crayons. Et ça, c'est facile, c'est trop bien. Franchement, trop bien. En plus, ça se twist, pas besoin de le tailler. Enfin, voilà. Ça, c'est pas donné. Donc, je l'économise, mais je l'aime beaucoup trop. Beaucoup trop. Ensuite, dans le même genre, mais avec une pointe un peu plus grosse, mais qui sont très bien, c'est les crayons de chez It Cosmetics. Donc pour l'instant, c'est deux teintes que j'ai mis le plus souvent au mois d'octobre. Donc tout d'abord, le Black Brown, que je mets très facilement. Alors la pointe est beaucoup plus grosse, mais voilà, très facile à appliquer. Je vais quand même vous faire un swatch. Très facile à appliquer, je trouve que ça rend super bien. Et voilà, c'est waterproof. Et It Cosmetics, en tout cas ce crayon, voilà, je le trouve excellent. Et pour faire un trait de liner, c'est très facile. J'ai aucun souci et je le trouve très bien. Et le deuxième, c'est le Silk Taupe. Pareil, de chez It Cosmetics. Lui aussi, il est très bien. La teinte, elle est un peu plus métallisée. Voilà. Donc vous voyez, il y a une version mat. Lui, je l'utilise vraiment en trait de liner. Et lui, plus en ras de cils inférieur, estompé avec un petit pinceau. Ces crayons sont très bien. Donc si vous aimez les crayons comme moi, foncez là-dessus. Et le dernier crayon pour les yeux, c'est un Anastasia Beverly Hills, le Metallic Luster Liner en teinte Liquid Silver, que j'avais acheté sur le site de Sephora à un petit prix parce que je crois qu'il était en promotion. Et très bien ce crayon. Très bien. Alors c'est un argenté classique, hein, on va dire, mais il tient extrêmement bien et je trouve que voilà, ça fait un peu un argenté, mais je sais pas, il y a un truc, voilà, je l'aime bien ce crayon, je trouve qu'il est bien opaque, il tient vraiment très bien. Et ouais, belle découverte, ouais, Anastasia, finalement il n'y a pas que les palettes dans la vie. Non. Ensuite, en fard à paupières, et après je vous parlerai d'un crayon pour la muqueuse. Fard à paupières, et ben, c'est le Marc Jacobs, le Sequins, en teinte Pop Rocks, donc de la collection Glam Rock, hein, dont je vous ai parlé également dans la même vidéo que je vous avais mis en fiche pour l'highlighter. Et déjà le packaging, j'adore, je trouve qu'ils sont magnifiques. Et ce fard à paupières est juste d'une beauté phénoménale. Voilà, c'est des petits fards à paupières, c'est des fards pressés d'une qualité exceptionnelle. Alors attention, il faut bien remettre le petit pressoir. Et ce sont des produits qui sont très pigmentés et c'est des pigments semi-pressés. Voilà, ça je ne l'avais pas dit, mais ce sont des pigments semi-pressés et c'est magnifique. Voilà,
Je crois qu'il n'y a pas de mots. Juste admirer le truc. C'est tellement joli. Enfin voilà, c'est... on voit les petites paillettes qui ressortent de ce pigment. Je le trouve sublime. Et je peux que vous conseiller finalement ces sequins de chez Marc Jacobs, que ce soit celui-ci ou les précédents ou ceux qui vont arriver. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, dernier produit, fard à paupières, la palette Anastasia Beverly Hills et Carly Bible. C'est ce que je porte sur les yeux. Eh oui, parce que je vous ai fait le tuto de ce make-up que vous avez dû voir normalement mardi. Et cette palette est vraiment, vraiment très, très jolie. Je trouve l'harmonie de couleurs très jolie. Je trouve que c'est très classe. Et on peut faire des maquillages chauds, froids, neutres, colorés, farfelus, naturels, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment une belle palette. Et moi franchement c'est une très belle découverte pour moi. Et franchement j'ai rien à dire, Anastasia. À chaque fois, voilà, c'est ma 3e palette je crois. Et je suis pas déçue d'Anastasia Beverly Hills, non. Toujours pas, hein. Non, toujours pas, malheureusement. Et le dernier produit pour les yeux dont je voulais vous parler, c'est un crayon de chez Shiseido. C'est un crayon que j'ai en muqueuse, qui tient extrêmement bien. C'est les Micro Liner Ink. Et donc je l'ai en teinte black. Et ce petit produit là, il est génial. Sincèrement, vous avez donc un embout qui est tout petit. Mais alors, vous mettez ça en muqueuse, c'est... ça fait un effet gel en muqueuse et je trouve que ça rend mais tellement bien. Et c'est noir, c'est hyper intense et ça tient vraiment très bien quoi. Il n'y a rien à dire, ça coule pas. Voilà, moi c'est franchement, lui c'est vraiment un crayon que j'utilise quand je veux de l'intensité et que je veux que ça tienne toute la journée. Donc voilà, quand je fais ce genre de make-up comme ça, j'ai envie d'avoir un joli crayon qui me coule pas en dessous quoi. Pas comme mon crayon que j'utilise la semaine et si ça coule un tout petit peu, pas grave. Mais là ouais non, j'adore. Franchement ce crayon c'est une belle découverte, il faut que je m'en rachète un autre. Ensuite on va passer à des paillettes. Alors des paillettes que j'ai achetées quand j'ai fait mon maquillage d'Halloween entre autres. Mais également des paillettes que je vais utiliser pour Noël par exemple et tout. Donc tout d'abord on va commencer par, pour moi c'est les paillettes que je me suis même racheté pour faire un autre make-up ou pour mettre sur les cheveux, pour mettre n'importe où, parce que je les trouve excellentes. Donc c'est la marque Moon Glitter. Donc j'ai acheté ça dans un magasin qui vend des costumes de carnaval et tout, et ils avaient des paillettes, une vitrine avec plein de paillettes. Et donc les Moon Glitter, c'est des petites paillettes, voilà, qui ont des formes un peu différentes. Donc moi j'ai pris les bio les bio Chunky Glitter. Donc celle-ci c'est une version bio, c'est la teinte, la teinte Enchanted. Et ce sont des petites paillettes comme ça, et on peut les mettre aussi bien sur les cheveux que sur le visage. C'est ce que j'avais fait pour mon make-up d'Halloween. Et ça rend super bien. L'effet est là. Et franchement, j'ai rien à dire. Enfin, voilà. Ça, les paillettes sont assez grosses. Et je les trouve vraiment très bien. On reste dans les paillettes avec des paillettes de chez NYX. Franchement, si vous voulez des paillettes, moi au début, je voulais prendre les Anastasia. Et ça sert à rien de payer... 20 balles des paillettes alors que vous avez des paillettes à 7 euros, 8 euros chez NYX quoi, et qui sont excellentes. Là ce sont celles que j'ai utilisées pour mon make-up d'Halloween entre autres. Voilà, celles-ci c'est les violets, elles sont très jolies. Celle-ci c'est Style Star, donc c'est noir avec des reflets, très joli aussi. Mais alors mes préférés sans... Voilà, il n'y a pas à chipoter, c'est les métalliques, c'est les Beauty Beam. Celles-ci, c'est vraiment les plus belles, c'est vraiment celles que je préfère. Et je vous conseille d'aller zioter ces petites paillettes de chez NYX parce qu'elles sont vraiment très bien. Ensuite, on va passer aux lèvres.
Et les lèvres, il y a pas mal de choses. Donc je vais commencer par un gloss. Ce sera fait. Donc un gloss de la collection Aya Nakamura. Donc Aya Nakamura, c'est la chanteuse. Et il n'y a que 2 produits. Il y a un rouge à lèvres et un gloss. Et moi, le gloss, je suis tombée in love. C'est le gloss qui s'appelle Nakamurans. Voilà. Il est comme ça de chez MAC. Je ne sais même pas si j'avais dit que c'était MAC. Et trop beau. Mais il est trop beau. Voilà. Il est là. Il est sublissime. J'adore. Donc ça c'était pour le gloss de chez MAC. Ensuite, alors les rouges à lèvres, j'en ai pas mal. Oui. Tout d'abord, j'en ai 2 de chez MAC, de la collection Love Me. Ces rouges à lèvres sont, j'adore, sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Il y a le Pure Nonchalance, qui est cette espèce de rose violacé froid. Voilà, je le trouve tellement, mais tellement beau. Enfin, ouais, trop bien. Le second, c'est le Laisser Faire. Là, on est plus sur une couleur nude, mais un nude rosé très joli aussi. Moi, les rouges à lèvres MAC, vous savez qu'il n'y a pas de souci, j'adore. C'est que des crèmes, hein, que des finies crèmes. Ça tient plus ou moins bien, enfin voilà. Donc les 2 teintes que j'adore, et tellement j'ai aimé, je me suis racheté une autre teinte. Je vous avouerai, je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Donc bon, vous verrez peut-être ça dans un prochain haul. Ensuite, on reste chez MAC. J'ai encore 2 rouges à lèvres que j'ai ressortis. Un d'une collection en édition limitée, le Smarty Pants. C'était la teinte Shimmer and Spice. C'est un Frost. Et lui j'avais eu du mal à le trouver. Et après, je crois que je l'avais trouvé sur Look Fantastic ou Fil Unique. Et je l'ai pris sur ce site-là. Et en fait, j'aime trop parce qu'il est plein de reflets. Et voilà. Donc si vous arrivez à tomber sur des éditions limitées, je sais pas, sur Vinted ou n'importe où, et vous tombez sur celui-ci, mais il est trop magnifique. Moi franchement, je suis trop contente de l'avoir pris. Et le deuxième, c'est également un Frost, mais d'édition permanente, la teinte O. Voilà, avec la lettre O. Et lui aussi, il est trop joli. Voilà. C'est un espèce de chocolat. Il ressemble un peu à celui que j'ai là. D'ailleurs, je vais vous en parler de celui-ci. C'est un de chez Bourjois. Bourjois me l'a envoyé gratuitement. Hein, je vous en avais parlé dans ma vidéo de mardi. Je me suis permise de vous en parler parce que voilà, je cherchais un rouge à lèvres un peu comme celui-ci, mais avec un sous-ton un peu différent. Et le chocolat chaud, le numéro 21, était tout à fait le genre de teinte que j'avais envie de marier avec mon make-up. Donc c'est le rouge fabuleux, numéro 21. Bah écoutez, c'est une belle découverte. Donc je peux déjà vous dire que depuis 14 h je crois, ça fait... Il est presque 20 h, ça fait peut-être 4-5 heures que je porte ce rouge à lèvres. Bon, j'ai pas mangé entre temps, hein, mais il ne bouge pas. Hyper confortable et il ne bouge pas d'un iota. J'ai fait 0 retouche, hein, mais 0 retouche. Et je vais essayer de le mettre à côté. Lui est un peu plus chaud, c'est pour ça que j'ai voulu mettre le Bourjois. Alors j'ai fait un gros caca, mais vous voyez, il est un peu dans le même sous-ton, hein, mais en plus chaud le Bourjois. Et voilà, donc c'est vrai que si... et je le trouve magnifique, hein. Donc si vous vouliez un rouge à lèvres plus chaud que le MAC, bah vous savez que le Bourjois, le 21, voilà, il rend super bien. Moi je le trouve magnifique et je suis très contente de la tenue. Donc c'est pour ça que je me suis permise de le mettre dans mes favoris parce que je m'attendais pas à ça. Donc merci beaucoup. Ensuite, autre rouge à lèvres, Huda Beauty. J'adore. Un mat, mais avec un effet velours sur les lèvres. Ça fait un effet crémeux. Le fini est mat et je trouve que ça fait très joli. Et cette teinte est magnifique. C'est le Girls Trip. Il est juste là. Et sur les lèvres, c'est trop joli. Je suis trop contente. Pareil, j'ai pris la soirée gold. Et sans regret. Allez, on va passer à NARS. Donc NARS,
J'ai acheté le Sexual Healing qui est un sheer. Franchement, les rouges à lèvres NARS, ça faisait longtemps que je m'en étais pas acheté un et je regrette pas. Ils ont ressorti plusieurs teintes, je pense que c'est des teintes qui sont pas récentes. Hein. Ils ont sorti des anciennes teintes et sûrement des nouvelles. Mais alors lui, il est trop beau. Alors par contre, si vous avez le teint plus chaud, parce que moi j'ai le teint froid, si vous avez un teint chaud et plus foncé que moi, je pense qu'il ne vous ira pas. Il sera pas assez... En fait, il rendra pas super bien. Ça sera un peu les lèvres un peu tristes en fait. Je pense qu'il n'ira pas au teint. Voilà. Il est là, il est juste là. Il est magnifique. Et si je peux vous en conseiller un dans le même genre, mais avec un sous-ton un peu plus chaud, éventuellement, ou un peu plus impactant. Moi, j'ai demandé ça dans les échantillons. Quand on fait les commandes Sephora, j'ai demandé ça. Et donc c'est la teinte Instant Crush. Celui-ci, c'est le même fini, métallisé pareil, mais en fait il est un peu plus soutenu et c'est un rose qui est un peu plus chaud et je pense qu'il ira mieux aux carnations qui sont un peu plus foncées que la mienne et ou un peu plus chaudes, voilà, avec une carnation, un sous-ton un peu plus jaune, parce que moi j'ai vraiment le sous-ton froid ou neutre. Et vous, si vous avez un sous-ton plutôt jaune, je pense que l'Instant Crush vous ira mieux. Mais moi, en tout cas, le Sexual Healing, j'adore. Hein. Il est trop beau. Ensuite, on va finir par les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Parce que notre amie Charlotte, elle, hein, elle est enfin arrivée chez Sephora. Et comment vous dire que je suis dans la mouise, pour pas dire un autre mot, parce que j'ai acheté le kit avec, lors de la soirée Gold, avec le crayon en petit format et le rouge à lèvres Pillow Talk. Et comment vous dire que déjà ce crayon il est génial. C'est la première fois que j'ai un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour un crayon. Je trouve qu'il est facile à appliquer. Tu mets ça avec n'importe quel rouge à lèvres par-dessus dans les mêmes sous-tons, mais c'est magnifique. Donc moi je vais vous dire un peu, j'ai essayé avec 3 rouges à lèvres et les 3 rouges à lèvres ça rendait trop bien. Donc c'est le crayon Pillow Talk. Il glisse sur les lèvres juste comme il faut. Il ne bouge pas d'un iota. Il permet vraiment au rouge à lèvres de tenir. Et en plus, il donne un effet sur les lèvres qui est très joli. Et le rouge à lèvres par-dessus, mais n'importe lequel, il rend trop bien. La teinte est magnifique de ce crayon. Il est juste là. Et le rouge à lèvres Pillow Talk qui est un mat. Voilà, vous mettez ça par-dessus. Bon, bah forcément, c'est la même teinte. Donc, ça va nickel chrome avec. Mais si tu mets le crayon avec le Pillow Talk Diamonds par-dessus, c'est magnifique. Le petit Diamonds, c'est celui que... ouais, il est mal noté. Mais punaise, tu mets ça par-dessus le crayon. Mais c'est de la tuerie. Parce qu'en fait, le rouge à lèvres, il est bourré de paillettes roses et dorées. Vous voyez ça, là? Par-dessus ça, là. Mais laisse tomber. Et je finis par aussi le pompon de la pomponnade. Les Hot Lips 2 de chez Charlotte Tilbury. Moi, j'ai la teinte Girl Dance Floor Princess. Mais là, je me dis, heureusement qu'il n'y a qu'une seule teinte qui me plaît, parce que sinon, je serais dans le caca. Ça, c'est de la tuerie. Par-dessus le crayon, ou même tout seul, ça, c'est de la tuerie. C'est magnifique. Ce rouge à lèvres est magnifique. La tenue est excellente. Le packaging, il est sublime. Franchement, après, moi, il y a des teintes qui me plaisent un peu plus dans la version Hot Lips. La version 1, qui a le même packaging que le Pillow Talk mat. C'est le même packaging, mais par contre, les packaging des Hot Lips 2, c'est de la tuerie. Mais bon, bref, on va pas parler de packaging, on va parler de ce rouge à lèvres. Lui, par-dessus ça, je l'ai mis hier soir à la cuillère. Ça rendait trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, Charlotte Tilbury, je pense qu'elle va avoir... elle va avoir une bonne partie de mon portefeuille. Tout ce que j'ai à dire. Donc ça, c'était pour les rouges à lèvres. Je finis avec un parfum.
pour rester dans la beauté. Et après je finirai par un dernier produit qui n'est pas de la beauté, mais dont j'ai envie de vous en parler là, tout de suite là. Parce que j'en ai envie. Voilà. Donc le dernier produit c'est un parfum. Donc c'est le parfum Label de chez Jean-Paul Gaultier. Cette odeur bergamote, poire et vanille, c'est une tuerie. Une tuerie intersidérale. Ce parfum, moi je l'ai pris en 30 ml. Donc en 30 ml vous avez la petite fleur qui est ici. En 50 ml et plus vous avez les fleurs qui font un espèce de collier. C'est très joli. Mais alors Jean-Paul Gaultier, mais bravo mec. Bravo. Tout ce que j'ai à dire. C'est franchement, j'adore. Je suis tombée in love de ce parfum. Et allez le sentir si vous aimez les odeurs un petit peu fruitées, sucrées. Pourtant il y a fruits, sucre, fleurs. Et ben vous savez quoi? Le mélange des trois, c'est de la tuerie. Et Dieu sait que je ne mange pas de la poire parce que j'aime pas ça. Donc voilà. Mais alors en parfum, quand tu veux. Voilà. J'adore. Et le dernier produit, donc je l'ai reçu de la part de Lalalab. Alors je vous en parle que de temps en temps parce que c'est vrai que moi je ne demande pas sans arrêt des photos. Je les demande uniquement quand on s'approche de Noël ou que j'ai envie d'avoir des photos en particulier pour garder un vrai souvenir. Et Lalalab, donc j'ai vu que je pouvais sélectionner 5 photos en format carré, donc XL. Je crois que les dimensions, j'avais mesuré, je sais plus, j'avais pris les mesures, je crois qu'elles font 28 par... Je vous donnerai les dimensions exactes. Et alors, donc là, ça c'est ma tête, voilà, ça c'est moi, parce qu'après les autres photos, je peux pas vous les montrer, parce que c'est pour mes parents. Bon, ça sera pour mes parents aussi, mais alors, la photo, je vais vous montrer une photo avec le make-up que j'avais fait. Mon premier make-up avec la palette Anastasia Beverly Hills et Carly Bible. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est presque aussi gros que ma tête. Les photos, elles sont oufissimes. Je suis très contente. Et je pense que mes parents vont être contents d'avoir ma grosse tête. Voilà. Non, mais franchement, la qualité de Lalalab, j'ai rien à dire. C'est hyper rapide. Enfin, voilà, à chaque fois... la qualité est au rendez-vous. Si votre photo sur votre téléphone est nickel, après c'est retranscrit sur Lalalab aussi bien. Et pour information, avec mon code qui va s'afficher ici, Audreyno, pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux clients, vous avez droit à une réduction de 8 € sur votre commande. Je ne sais pas s'il y a un montant minimum, mais je ne pense pas. Donc vous avez une réduction de 8 €. Et pour les anciens clients, comme moi je suis cliente lambda à la base, vous avez droit avec mon code à moins 25% sur votre commande de photos entre autres. Donc ça peut vous donner des idées pour Noël. Donc moi ça va être pour Noël, parce que mes parents ne regardent pas forcément mes vidéos. Donc pour Noël, je vais leur offrir ma tronche. Et puis eux aussi, parce qu'il n'y a pas que moi sur les autres photos. Là il n'y a que moi sur celle-ci, mais après les autres il y a... je suis avec mes parents, je vois il y a une photo où on est tous les trois, une photo, ou même 2 photos ils sont tous les deux. Et après c'est une autre photo où on est 3 aussi, donc voilà. Donc franchement Lalalab, mais merci parce que je suis très contente. À chaque fois la qualité des photos est au rendez-vous et je suis jamais déçue de la rapidité d'envoi, la qualité des photos et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous intégrer ici ceci parce que j'en suis très contente. Donc, et puis on est toujours content d'avoir des photos. Voilà, ça peut être des bonnes idées de cadeaux. Donc voilà, ça c'était pour mes favoris. Et on va passer au flop. Il y en a 4. Ouais, alors c'est rare. C'est très très rare quand j'ai des flops. En général, j'ai très peu de flops. C'est pas trop... Ouais. C'est pas trop... En fait, en général, je me plante rarement. Mais là, franchement, les 4 produits dont je vais vous parler, ça va pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier produit, cette éponge que j'avais acheté dans un petit paquet où il y avait une grosse éponge comme ça, donc chez Primark, 2 petites jaunes et une petite orange ou un truc comme ça. Franchement, première utilisation, pas de souci. Voilà, j'ai utilisé ça pour faire mon make-up d'Halloween. Par contre, pour le laver,
avec mon gant en silicone exprès hein, pour laver les pinceaux, les éponges et tout. Premier lavage. Voilà, il est mort. Donc l'éponge est morte. Donc c'est un flop. Pour moi, c'est pourri. C'est pas de la bonne qualité parce que l'éponge n'est pas censée être bouffée comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce que les éponges sont vraiment bien. Donc sinon, il faut vraiment laver qu'avec les mains et sans utiliser de ustensiles, on va dire, pour pouvoir les laver. Donc voilà, donc déception, mais c'est vraiment dommage parce que pourtant elles sont pas mal et elles sont pas chères. Donc ouais, peut-être parce qu'elles sont pas chères. C'est peut-être ça le problème. Donc premier flop, l'éponge Primark. Deuxième flop, et on va les mettre côte à côte parce que c'est un flop de duo. Tout d'abord, c'est ces deux produits. Le premier, c'est celui de chez Essence, c'est un spray fixatant. C'est un spray fixateur, je vais y arriver. You Better Work Fixing Spray Sweat Resistant Anti-Shine. Alors pas du tout anti-brillance. Au contraire, je brillais à balle. La zone T, c'est même pas la peine. Hein. Tu brilles à fond. Ce produit, il est pas du tout fixateur. Je le trouve pas bien du tout. Donc ça, je ne rachèterai pas. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Et le deuxième, c'est pareil, un spray fixateur. Donc je l'utilise parce que j'ai envie de le terminer, parce que l'autre je l'ai enfin terminé. Je l'utilise tous les jours quand je vais bosser, parce qu'il faut l'utiliser. Mais donc c'est le Dedona, le matte finish long lasting. Pas bien du tout non plus. Déjà, la première chose de pas bien, c'est que là, ça là, c'est celui de chez Urban Decay. Pourquoi? Parce que le spray de base, ça te fait des crachats sur le visage. Ce n'était pas du tout une diffusion, on va dire, uniforme, si vous voulez. C'était pas possible, quoi. Moi, j'ai dû le changer. J'ai essayé une fois. Je pensais que j'avais ruiné mon make-up. Et le spray est nul. Voilà. Ensuite, le matte finish, bof. Je trouve pas qu'il soit vraiment bien. Voilà. Même si c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je brille pas forcément, mais il n'est pas à la hauteur du NYX. Le NYX, il est bien pour le prix. Ça, franchement, déjà, j'ai dû changer le pchit. Pour moi, c'est pas normal. Voilà. Donc, ouais, non. Ça, je rachèterai pas. Perso, je rachèterai pas. Et le dernier produit, alors là, ça me fend le cœur. Je vous dis sincèrement, ça me fend le cœur. J'ai été très vénère quand je l'ai testé. Et je m'attendais pas à ça du tout. Donc il s'agit du produit de chez By Terry. C'est le Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow. Donc c'est une poudre de finition, donc avec une rose dessus, qui sent la rose. Alors par contre moi l'odeur c'est pas possible. Déjà l'odeur de rose je déteste ça, ça me donnait haut le cœur. L'odeur, voilà, je vais le refermer parce que l'odeur, au bout d'un moment, je supporte plus. Ça va bien quand je mets vite fait et après, je referme vite. Alors, l'odeur, j'aime pas. Ça, je pense que By Terry, je pense que les produits qui sentiront la rose, je pourrais pas. Après, ça, c'est moi, parce que je déteste la rose. Ensuite, mon problème avec ce produit, c'est qu'une copine... Alors, moi, je l'avais pris pour le mettre en highlighter. En highlighter, c'est même pas la peine. On voit rien. Ça donne de la lumière à ton visage, mais de la lumière comme si c'était de la lumière naturelle. Donc moi, vous savez que j'aime les highlighters qui sont quand même très impactants et qui se voient. Il faut que ça se voit, hein, sinon ça sert à rien, hein, mettre un highlighter. Il n'est pas fait pour mettre mis en highlighter du tout. Donc déjà, première déception. Quand je l'avais mis au Portugal, vu qu'il faisait soleil, voilà, on voyait un petit peu cette lumière et j'avais l'air d'être plutôt satisfaite quand je l'ai testé. Mais depuis, je ne l'avais pas testé. Et là, une copine m'a dit, bah, essaye-le pour le mettre sur ton cerne après avoir mis ton anti-cerne. Alors, je vous dis sincèrement, ça a été la catastrophe et j'ai été énervée toute la journée parce que ce produit coûte quand même 59 €. Et sur ton cerne, ce n'est pas possible.
on dirait que j'avais foiré mon make-up et que en fait mon fard à paupières était tombé sur mon cerne et qu'il y avait des paillettes. Alors, quand on est sans lumière et tout machin, ça se voit pas vraiment. Mais si on se met à la lumière naturelle ou aux lumières des spots et tout, c'était une catastrophe. J'ai dû remettre du fond de teint poudre compacte par-dessus mon anti-cerne et par-dessus ce produit-là pour enlever justement cette lumière. Parce que moi, je n'aime pas le teint glowy et encore moins l'anti-cerne. Enfin, il ne faut pas que le dessous de l'œil soit brillant. Enfin, pour moi, ce n'est pas logique. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. J'ai une amie qui l'adore. Moi, je vous dis sincèrement, je n'aime pas du tout, je le déteste même. Et on m'a conseillé de le mettre en poudre de finition pour éventuellement fondre mon bronzer et avec mon fond de teint. Je l'utilise comme ça, écoutez, j'ai testé ce matin. Voilà, c'est, je pense que je vais l'utiliser comme ça, ou sinon je vais le revendre, j'en sais rien encore. Je suis encore en train de cogiter là-dessus, je sais pas, je sais pas. Mais 59 €, sincèrement, je vais être franche avec vous, 59 €, ça n'en vaut pas. Ça ne vaut pas 59 €. Je suis désolée, ça ne vaut pas 59 €. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui le trouvent génialissime, machin et tout. Moi, je trouve pas qu'il est à la hauteur du prix. Voilà, je suis franche. Je suis désolée, By Terry. Je pense que vous ne verrez pas cette vidéo, mais je suis désolée, mais ça ne vaut pas 59 €. Il y a d'autres produits du même genre qui coûtent même pas 30 € quoi. Donc, je suis désolée, 59 €, ça ne les vaut pas. Mais alors, pas du tout. Voilà. Je pense que c'est rare quand je suis énervée. Et encore, je suis redescendue, hein. Ça fait déjà 2 jours, hein. Mais je déteste. Je le déteste du plus profond de moi-même. Donc, j'en sais rien. J'attends, en fait, je m'attendais à tellement un truc de ouf. L'odeur, déjà, c'est pas possible. Ça me dégoûte. Et je m'attendais à un truc tellement bien, en fait, que je pense que je suis dans la déception. Voilà. Donc, By Terry. L'highlighter par contre By Terry, vous savez, il y avait plusieurs ronds là. Lui, il est génial. Très très bien. Ça sent pas la rose déjà, donc génial. Et en plus, je trouve que c'est joli, c'est lumineux et tout. Mais alors ça, moi je vous le déconseille, mais 1 milliard de fois, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le côté glowy. Si vous aimez le côté glowy, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, si vous avez 59 € à claquer, vous pouvez y aller. Voilà. Après, sincèrement, si vous voulez un teint lumineux, je pense qu'il y a d'autres produits moins chers qui seront à la même hauteur, même niveau, si vous recherchez ce genre de fini sur votre teint. Mais moi, la version glowy, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà, je finis par ce gros flop. Énorme flop qui m'a énervée pendant une journée complète. Où j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment tellement vénère. Donc voilà pour mes favoris et mes flops pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et vos flops. Là, juste en dessous, dites-moi tout. Dites-moi si vous êtes comme moi, quand vous avez un produit, vous avez payé cher, qu'il est pourri, que vous êtes méga déçu et que vous êtes énervé vous aussi. Voilà. Dites-moi tout juste en dessous. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des produits qui seront sûrement top. Ciao, ciao!